Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un tutoriel maquillage. Donc on va faire ensemble ce maquillage là, j'espère que ça va vous plaire, moi j'aime beaucoup, voilà. Donc c'est un maquillage kaki très lumineux, avec du kaki, un fardage, etc. Donc j'ai utilisé exclusivement quasiment des fards de chez MAC parce que c'est ce que j'ai, mais évidemment vous pouvez prendre ce que vous avez et on trouve ces couleurs un peu partout. Donc voilà en gros les couleurs que j'ai utilisées, donc un kaki, un beige lumineux et des fards de creux. Donc voilà ce que ça va donner. Avec un rouge à lèvres violet, donc qui est le Rebelle de chez MAC, qui est sublime, mais vous pouvez aussi faire ça avec du nude. Mais le kaki et le violet rosé, enfin le kaki, le vert et le violet dans tous les cas vont très très bien ensemble. Du coup je trouvais que ça changeait un peu parce qu'en ce moment je faisais plus fait des lèvres nude. Donc voilà, on va faire ça. Donc, pour moi c'est un maquillage qui est portable pour tous les jours. Là on est samedi, je vais faire mes trucs, pas de soucis. Mais ça peut aussi être un maquillage de soirée, vous pouvez adapter le rouge à lèvres selon l'occasion. Voilà, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire et je vous fais de gros bisous. En tout cas les références des produits seront en bas, si j'oublie de les citer avec la voix off. Voilà, et les liens si je les trouve, je les mettrai au maximum aussi pour que vous ayez plus de facilité à retrouver les produits. Alors j'ai commencé par appliquer une base à paupières, surtout de la paupière mobile pour essayer de faire mieux tenir les fards. Ensuite je vais prendre un fard à paupières crème de chez Studio Makeup, donc qui est la teinte Souffle, qui est une teinte un peu pêche. Donc ça va me permettre de faire une base lumineuse, d'intensifier mes fards et surtout qu'ils tiennent encore mieux. Donc je l'applique avec un petit pinceau que j'utilise exprès pour les fards crème. Voilà, donc ensuite je vais prendre un fard marron foncé, là c'est d'une palette NARS mais peu importe. Et je vais faire un trait de liner mais très très fin juste au ras des cils pour souligner la ligne des cils. Vous pouvez faire en noir mais je trouve que le marron est plus doux. Ensuite je prends un fard marron assez clair. Et je vais faire mon creux de paupière donc avec un pinceau pointu pour le creux. Donc je vais faire tout le creux du coin interne au coin externe pour bien le définir. Vraiment là je reste dans le creux de mon œil. Ensuite je prends un fard marron un peu plus foncé, un peu café, qui s'appelle Expresso d'ailleurs de chez MAC. Et je fais un creux un tout petit peu plus large, donc je repasse sur le premier fard clair qu'on a posé. Si je l'ai posé c'est parce que ça va aider celui-ci à s'estomper plus facilement. Et je le monte un peu, donc je fais un creux un tout petit peu plus large comme je vous l'ai dit. Ensuite je prends un fard beige de chez Kiko, mat, avec un petit pinceau estompeur à poils courts et je le place sous le sourcil. Et je vais venir estomper le creux qu'on a formé dès maintenant, donc je l'estompe vers l'extérieur. Ensuite je prends un fard beige très irisé et je viens le placer avec un pinceau plat sur toute ma paupière mobile mais aux 3/4 de l'œil. Je ne vais pas vraiment dans le coin externe vu qu'on va poser un autre fard. Ensuite avec un petit pinceau biseauté, je prends un fard kaki irisé. Donc je trouve avec un biseauté c'est plus facile parce qu'on va faire le coin externe de l'œil. Donc voilà, je viens le placer en tapotant au coin externe pour créer quelque chose d'un peu plus intense. Et je vais aussi le placer dans le creux. Légèrement, j'insiste énormément sur le coin interne de l'œil. Et après vous allez voir, je vais le placer dans le creux en montant vers le coin interne. Et j'insiste beaucoup sur le coin externe, voilà. Donc voilà, très légèrement. Ce qui va donner un effet fumé très joli au maquillage. Ensuite je reprends le beige avec un pinceau estompeur un peu plus fluffy. J'en replace et je viens estomper le tout. Voilà, donc j'estompe bien le kaki vers l'extérieur pour que ce soit flouté. J'estompe un petit peu avec le fard beige la transition pour pas que ce soit délimité, sinon c'est pas joli. Donc voilà, la clé de tout maquillage est l'estompage. J'ai même pas besoin de le dire, je crois. Je reprends mon fard beige et j'en replace, puisqu'avec l'estompage, malheureusement, on perd de l'intensité, de la luminosité. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau et je prends le kaki avec le marron et je vais tracer un trait au ras de cils inférieur. Donc du milieu au coin externe, et j'essaie de le faire assez flouté. Et je reprends le beige et je vais faire de mon coin interne à la moitié du ras de cils inférieur, voilà, pour rejoindre le kaki. J'en place bien sûr bien au coin externe pour cette sensation de lumière. Après je prends du crayon beige et je le mets dans la muqueuse comme d'habitude. Vous pouvez mettre du noir ou ce que vous voulez. Je mets un premier mascara qui est le Colossal de Jemai pour bien séparer mes cils. Donc j'en mets en haut, je les travaille bien et j'en mets également en bas. Ensuite, je prends le mascara Better Than Sex de Too Faced, comme d'habitude, et j'en place juste sur mes cils supérieurs pour créer vraiment cet effet cils très fourni. Voilà, j'en mets que en haut parce qu'il est très épais, donc voilà ce que ça donne pour les yeux. C'est très simple à réaliser, comme vous voyez. Ensuite, on va s'occuper du teint parce que sinon c'est pas top. Donc je prends mon nouveau fond de teint, le Dream Wonder Nude de Jemai, qui est un
Même style que le Yves Saint Laurent encre de peau. Donc avec un applicateur un peu pareil en plume. Donc j'en mets sur ma main parce que c'est plus pratique je trouve. Et après je vais venir l'appliquer avec le pinceau bébé crème de chez H&M que j'adore. Donc voilà, je viens l'appliquer tranquillement, je fais mon teint. Moi j'ai la couleur 20, donc c'est la plus claire qui existe en France de ce fond de teint. Il est génial, franchement j'ai une excellente première impression sur ce produit. Il est très fluide, il s'applique très bien. Il fait vraiment un effet naturel, mais il cache juste ce qu'il faut. Voilà, c'est pas le plus couvrant du monde, mais franchement moi il me suffit. Je vous ferai bientôt une revue, ou peut-être que ça sera déjà fait quand je publierai ce tuto, je sais pas trop, mais vous aurez une revue sur ce produit, ça c'est sûr, avec une démo, même si vous l'avez déjà un petit peu maintenant. Ensuite, je passe au correcteur avec le Dream Lumitouch, je crois, de Jemay. Donc il est très très lumineux mais aussi très couvrant. Donc voilà, là, je l'ai appliqué partout, je sais pas si on voit bien au niveau de mes cernes, sur le nez et tout. Et je viens l'estomper avec un petit pinceau de chez Sigma. J'en mets sur le front parce qu'il est très lumineux, donc du coup il aide bien à définir les zones de lumière du visage. J'en mets là où j'ai toutes mes imperfections. Un peu sur les joues, sur les cernes. Et bien sûr sur le nez évidemment. Alors, ce correcteur pareil, je l'adore et je vous ferai sûrement une revue plus détaillée. Et voilà, c'est déjà plus clean. Ensuite, je vais prendre une poudre de chez ELF pour poudrer tout ça. Donc c'est la poudre 4 couleurs Complexion Perfection. Avec un gros pinceau Real Technique. J'en mets très très peu parce que je veux pas plomber mon teint. En fait, les 4 couleurs servent normalement à effacer les imperfections, par exemple les rougeurs, les cernes, si on les mélange, si on en met qu'une, enfin bon. Mais j'aime bien cette poudre. Et je poudre également mes cernes avec un plus petit pinceau, enfin surtout mon correcteur pour qu'ils tiennent bien. Ensuite, je prends un joli blush qui s'appelle Mellow Mauve de chez ELF, donc ouais, qui est un petit peu prune, super sympa pour la saison. Donc je l'applique avec mon pinceau œuf de chez Sigma, que j'adore. Donc voilà, ça me donnait un petit peu plus de vie au visage et je trouve que cette couleur un peu, ouais, voilà, mauve, prune, mais qui est pas hyper pigmentée, du coup ça permet vraiment de moduler. Et super sympa avec le kaki, et, voilà, je trouve que ça va très très bien ensemble. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, le violet, les tons comme ceci, un peu rose, violet et le kaki vont très bien ensemble. Donc j'estompe ensuite avec un kabuki du site Nez Joli, qui est vraiment pas cher. Je vous ai déjà fait un article sur ce site, il y a vraiment des trucs super sympas. Il estompe très bien. Ensuite, je prends une poudre illuminatrice, donc c'est la MSF Mineralize Skin Finish Superbe de chez MAC. Donc c'est une édition limitée, je suis désolée. Mais bon, j'avais bien envie de l'utiliser, donc voilà, j'applique sur le haut de mes pommettes. Je vais en mettre un petit peu sur le front et sur le nez également, pour donner un petit peu plus de relief à mon visage. Et je vais en mettre aussi sur l'arc de Cupidon parce que j'aime bien en mettre au-dessus des lèvres, ça les rend plus jolis je trouve. Je brosse mes sourcils avec un petit goupillon classique, d'ailleurs qui vient aussi du site Nez Joli. Et je prends mon Eyes Brow Kit, désolé pour l'anglais, de chez H&M avec la couleur du milieu pour remplir mes sourcils et leur donner un peu plus de définition. Voilà, en ce moment je me remets un peu à la poudre. Voilà, donc après le rouge à lèvres, donc le Rebelle de chez MAC, un joli rose-violet magnifique. En plus, c'est une texture crème, donc il est super confortable. Et voilà, après vous pouvez mettre du nude ou même du rouge, ce que vous voulez. Donc je l'ai appliqué un peu hors champ parce qu'il est un peu chiant. Et si vous galérez avec ce genre de couleur, prenez un petit pinceau, même à eyeliner, pour faire comme moi, bien le contour pour éviter que ça bave. Donc voilà ce que ça donne. Donc je sais pas si ça vous plaît, j'espère que ça vous plaît. Bah moi j'aime bien, je me suis éclatée à faire ce tuto. Donc voilà, le teint et tout, je trouve que c'est plutôt un rendu qui est sympa au final. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt sur mon blog. Salut!